Alors, le collectif Stop TGV est un ensemble d'associations qui ont pris position contre le projet TGV pour diverses raisons. Ça a commencé avec quatre associations, BDS, Transparency Maroc, Ambition, Clarté, Courage et l'association que je représente, Capdema. Et suite à cela, quelques jours après, on a eu 50 associations et puis beaucoup plus en quelques jours. On est contre le TGV pour plusieurs raisons. Certaines sont politiques, c'est-à-dire la manière de prise de décision, l'absence de débat public, l'absence d'appel d'offres, le fait que ça coïncide avec le refus d'achat des Rafales de Dassault, donc l'entreprise française, dans ce côté-là, et puis pour des raisons un peu socio-économiques, on se demande finalement qui va prendre ce TGV, est-ce qu'on a l'argent pour le financer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets plus prioritaires, on a parlé des routes rurales, on peut aussi parler du désenclavement de certaines régions en leur amenant justement le chemin de fer, mais le chemin de fer classique qui coûte beaucoup moins cher. Et puis on remet en cause, dans une certaine mesure, les chiffres de l'ONCF qui nous annoncent dès la première année quelque chose comme 8 millions de voyageurs. On n'est pas vraiment convaincu tant qu'on n'a pas justement les informations ou les papiers qui prouvent cela. On peut faire des milliers d'hectares de zones industrielles viabilisées, des milliers d'écoles, des dizaines de milliers de kilomètres de zones rurales, ça dépend de la base qu'on prend pour faire ces calculs-là. Mais en tout cas, on a fait ces choses-là pour prouver ce que cela veut dire 25 milliards de dirhams, parce qu'on parle de chiffres sans vraiment mesurer des fois leur ampleur. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une revue de presse qui a été distribuée, où il y a eu un article du New York Times et quelques d'autres articles, dont un qui est issu du journal français en ligne Mediapart, qui parle d'Alstom. Et où il y a eu dans le sous-titre quelque chose comme V comme vol. Et donc c'est déjà, ça concerne Alstom. Moi personnellement, je n'ai pas eu l'article, mais ce n'était pas dirigé en tout cas vers que ce soit le ministre ou le directeur. Nous, pendant toute la période où on a travaillé sur le collectif Stop TGV, on a été respectueux, on n'a jamais fait de ad hominem, on a parlé d'institutions, d'organisations et jamais de personnes. Il a quitté la salle parce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas les conditions du débat, alors que de notre côté, on était tout à fait prêt à s'excuser. Donc on se demande si vraiment ce prétexte qu'ils ont pris est un prétexte objectif. On se demande si ce n'était pas finalement plus ou moins prémédité pour ne pas faire ce débat. Ils ont accepté d'ouvrir le débat parce que toute la presse en parlait, parce qu'il y a eu une pression médiatique, parce que le New York Times, aussi bien que l'Express, aussi bien que The Economist en parlent, et donc forcément ils étaient un peu obligés de céder parce que ce qu'on demande est tout à fait trivial, un débat public, c'est quelque chose qui existe et qui est accepté partout dans le monde. Maintenant, tout notre agenda est bouleversé, puisqu'on croyait qu'on était en bon terme avec l'ONCF et avec le ministre Rabah. On va se réunir et décider des suites qu'on va donner à cela.